rapport au cinéma il s'est un petit peu transformé ces dernières années parce que j'y vois aujourd'hui justement une magnifique opportunité pour changer le regard des spectateurs sur le monde. Voilà, c'est quelque chose qui, je veux dire, qui est en conscience d'une forme de soft power. On va dire que voilà, mon rapport au cinéma s'est transformé un rapport au cinéma plus poétique, on va dire, qui est en train d'aller plus vers le politique, sur le côté soft power, c'est-à-dire à quel point en fait les représentations qu'on met dans les films et l'empathie qu'on peut avoir pour des personnages qui vivent des choses nous transforment notre regard sur le monde. Un moment d'évasion. Qu'est-ce que je recherche en regardant un film? Bah, avant tout de l'émotion, je dirais. J'aime que ça me travaille au plus profond de moi, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit pas cérébral, qui soit pas mental. Je sais pas, je suis émerveillé. Quand je suis émerveillé, il se passe un truc au fond, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et ça, moi, je pense que c'est ce que je recherche en tant que spectateur. On voit qu'aujourd'hui, les films qui font vraiment des entrées, c'est uniquement les gros blockbusters, souvent à base de super-héros, et qui en fait laissent plus la place à d'autres cinémas d'exister. Le public, il se déplace surtout pour les gros films avec des gros effets spéciaux, des expériences en fait qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir en salle. Les dialogues que j'ai eus avec producteurs, distributeurs, etc., qu'il y a une grosse crise du cinéma post-Covid, puisque le public d'art-essai, qui était en fait un public plutôt âgé, ne retourne pas en salle. Et pendant un moment, c'était les grosses comédies qui fonctionnaient, qui faisaient venir beaucoup de monde, et même ça fonctionne plus. Donc là, aujourd'hui, après, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression qu'à part les grosses super-productions américaines, il n'y a plus grand-chose qui amène les gens en salle, en effet. C'est un commerce. C'est marrant, ça me fait penser à la phrase d'André Malraux, tout d'abord le cinéma est une industrie, ça fait un peu, universitaire de dire ça, mais c'est une phrase moi que j'ai toujours en tête, c'est d'abord avant tout une industrie en fait, et ça a toujours été le cas. Donc quand on fait un film, ouais, on fait un produit de consommation en vrai, mais en même temps une œuvre, et comment on trouve l'équilibre entre les deux. Et ça c'est intéressant parce que par exemple Hollywood, le grand Hollywood, ce qu'ils cherchaient, c'était faire des films à Oscar. Et ils avaient une sensibilité artistique et ils allaient hyper loin pour faire des films à Oscar. Et faire un film à Oscar, c'était faire un grand film de cinéma, mais qui ensuite trouverait un public, parce que le public, à l'époque, avait une sensibilité peut-être plus grande au cinéma artistique, qui rentrerait dans aucune case. Donc ça a vraiment changé. Ouais, le rapport au cinéma, il a vraiment changé, parce que c'est devenu encore plus une industrie que ça l'était à l'époque, quoi. C'est un marché, donc on s'attendrait à devoir répondre à la demande. Alors qu'en fait, historiquement, le cinéma, ça a toujours été l'inverse. C'était plutôt le cinéma qui crée la demande, ou si on commence à attendre ce que les spectateurs veulent, à faire ce que les spectateurs veulent, du coup, on se met tous à faire le même film, et ça n'a aucun intérêt. Mais en même temps, c'est la logique des distributeurs. C'est là qui est entre les artistes qui ont envie de créer quelque chose qui sort justement des cases et qui ont envie d'aller vers quelque chose de singulier ou personnel, et les distributeurs qui, eux, veulent répondre à une demande qui, en fait, n'existe pas puisque le public évolue tout le temps, en fait, c'est... Mais ça, je pense que ça a toujours été le cas. Mais ça l'est encore plus fort aujourd'hui, quoi. Monopole. Producteur de cinéma historique, ça fait 15 ans qu'il fait des films de cinéma, ça marche hyper bien pour lui et tout. Aujourd'hui, il dit, est-ce que tu es OK pour faire un film de plateforme? Ça montre qu'il y a un gros changement dans le financement du cinéma, quoi. Là, aujourd'hui, les prods, ils vont dire, ben, voilà, ton film, c'est un film de cinéma, mais est-ce que tu es OK pour qu'on fasse plutôt un film Netflix? La plateforme, elle peut prendre des risques artistiques, et c'est vraiment c'est le fonctionnement du capitalisme, hein. Il se nourrit toujours de ce qui se fait contre lui, donc le capitalisme récupère toujours les contre-cultures, et là, en l'occurrence, on voit le monde de la série, par exemple, il récupère énormément dans les codes et tout, des codes du cinéma de genre ou d'auteur, même dans les rythmes et tout, donc il peut y avoir des trucs vachement plus auteurs finalement en série, mais en même temps, avec cette logique de consommation, on fait un produit, quoi. Et évidemment, sur les blockbusters, on le voit, puisqu'ils se font plus d'argent sur
sur les produits dérivés que sur les films. Ça restreint. Par rapport justement à la réalité du marché actuel, ton film, premier film, film de genre, qui est un petit peu sur plusieurs genres en plus, serait trop difficile à vendre parce que le distributeur aura du mal à mettre dans des cases. Et c'est vrai que ça, c'est... Moi, j'ai été à quelques sessions de pitch là, face à des gens, des distributeurs. Distributeurs ou chaînes de télé. Et c'est toujours ce truc qui revient, hein, les cases, il faut mettre dans la telle case, telle case, telle case. Donc il y a une espèce de dictature de la case. Injuste. Je pense qu'il y a moins comment dire, de velléité artistique de la part des distributeurs et des diffuseurs, et par conséquent des producteurs. Voilà. Donc c'est à un moment donné eux aussi qui doivent porter l'envie qu'on défende une œuvre artistique avant un produit de consommation, même si encore une fois c'est les deux. Et donc ça pose des grosses questions aujourd'hui. Il y a une espèce de scission qui est de soit on fait un pur produit de consommation, soit on fait un film d'auteur fauché. Et la rencontre des deux, elle est hyper difficile. Les films, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Un petit film, c'est 1 million d'euros, donc déjà, il faut trouver 1 million d'euros, quoi. Et puis, au-delà d'1 million d'euros, voilà, c'est des prises de risque, quoi, qui sont énormes pour les producteurs, qui rarement, en plus, ont retour sur investissement. Donc, voilà, c'est complexe. Et donc là, ouais, je sens qu'en ce moment, les distributeurs sont frileux, du coup les producteurs sont frileux, tout le monde est un peu frileux, tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont retourner en salle? Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. J'avais vu les entrées au hall, mais c'était parce que tous les mercredis, ils font la première séance du matin au hall, c'est la séance test pour voir les succès des films. Et en général, je sais pas, ça va être 200 personnes, 300 personnes, enfin, ou 100 personnes même. Là, c'était 25 personnes dans chaque salle pour chaque film. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Les gens ne sont vraiment pas retournés en salle. Partage. Donc il faut réinventer, je pense. Et peut-être faire plus de projections plein air, faire en sorte de réouvrir le cinéma comme un lieu populaire et de partage et de collectif. Donc toute la culture qu'on a aujourd'hui, qui est extrêmement influencée par les États-Unis, en fait, vient principalement du cinéma. Donc ça montre que c'est vraiment une arme culturelle, en fait, puissante. Donc voilà, ce que représente à la limite aujourd'hui le cinéma, pour moi, je dirais que c'est ça. Cette arme culturelle puissante dont il faut s'emparer aussi pour amener une contre-culture.